Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Hello, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui est un peu différent par rapport à ce que je vous partage normalement. Quoique, parce qu'en réalité, j'essaie toujours de nous déconditionner et sortir de l'illusion et ramener un peu plus de conscience dans notre utilisation du coaching et nos techniques de coaching. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus en profondeur parce que récemment, je suis en train de m'informer beaucoup sur notre histoire, de qu'est-ce qui s'est passé, qu'on a terminé pour arriver à la société dans laquelle on est et comment on vivait avant. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressée à beaucoup de ces choses qui parlent de l'harmonie dans laquelle on vivait avant et de comment on est arrivé à ce monde moderne dans lequel il règne le capitalisme, l'oppression. J'ai beaucoup lu sur le colonialisme et comment certains peuples, en fait, vivaient en harmonie. Et puis, avec la chute de l'ego, l'arrivée de l'ego, ils se sont transformés dans des sociétés dans lesquelles il régnait l'individualisme. Et du coup, ils ont oppressé, conquéri, abusé quelque part de ces tribus, de ces communautés qui vivaient complètement en harmonie avec la nature, avec le tout. Et sachez que le coaching et la psychologie d'aujourd'hui arrivent exactement de ces vagues de capitalisme, etc. Donc, la psychologie occidentale a émergé et s'est développée en grande partie pendant la période de l'expansion coloniale européenne. Donc, durant la colonisation, les cadres principaux des psychologies occidentales ont été imposés aux nations colonisées. Donc, souvent en invalidant ou ignorant leur savoir, leurs traditions, leurs pratiques de guérison, leurs croyances culturelles et toutes les choses qu'ils faisaient en communauté pour leur santé mentale et leur santé émotionnelle. Et donc, des choses très ancestrales et très anciennes et qui finalement peuvent être tellement bénéfiques pour notre vie actuelle et qui petit à petit commencent à revenir et qui sont de plus en plus réintégrées dans les pratiques d'accompagnement, notamment aussi dans ma formation Soulful Coach. Il y a beaucoup de ces techniques ancestrales et cette reconnexion à notre essence, à qui nous sommes vraiment, que je reprends dans ma façon de coacher. Donc, cette imposition faisait partie du projet du colonial plus large de la civilisation des peuples non occidentaux. C'est-à-dire que les peuples qui étaient en train de coloniser avaient compris que pour piéger quelque part et plier ces communautés qui vivaient en complète harmonie dans la nature et qui, figurez-vous, n'avaient pas de possession, c'est-à-dire personne n'avait une vraie maison, ils s'échangeaient les maisons, ils s'échangeaient les objets, il n'y avait pas cette idée de moi. Alors qu'est-ce qu'ils avaient compris? Que pour pouvoir quelque part détruire leur façon de vivre, ils devaient insérer dans leur idée l'individualisation. Ils ont essayé de leur faire voir qu'il existe un moi séparé de tout. Ils ont essayé parce que pour la plupart des cas, ils n'ont pas vraiment réussi. Ils survivent encore des tribus aujourd'hui qui continuent à ne pas avoir même pas de prénoms parce qu'ils ne se voient pas comme une seule identité. Ils vivent vraiment en communion avec la nature, avec le tout, et il n'y a pas cette idée d'un moi séparé de tout. Donc, les psychologues, anthropologues et autres professionnels d'Europe et d'Amérique du Nord catégorisaient souvent les comportements et traditions des sociétés non occidentales comme primitives, comme pathologiques, contribuant à la stigmatisation et à la marginalisation des cultures. Donc, imaginez-vous, la psychologie traditionnelle comme on l'a connue aujourd'hui et les formations de psychologie, les formations de coaching traditionnels occidentaux qu'on connaît aujourd'hui sont grandement basés sur cette idée que on est un individu séparé des autres et que tout cet autre monde et cette autre réalité plus holistique et plus
en lien avec la nature. Donc, encore une fois, celle que j'enseigne, la non-dualité, étaient des choses complètement à écarter, pas prises en considération, définies comme des pathologies, définies comme primitives. Imaginez-vous à quel point, en fait, on est dans une oppression et dans une stigmatisation quelque part, et surtout les limites de la psychologie moderne. Donc, encore aujourd'hui, les modèles psychologiques occidentaux, par exemple, ce qui vient de Freud aux cognitifs comportementaux, sont ceux qui dominent à l'échelle mondiale. Donc tout le monde veut faire des formations sur ça, tout le monde est formé à ça. Mais j'ai vu les dégâts de ça. J'ai vu les dégâts de ça parce que j'ai des clients qui viennent à moi me disant, ma psychologue m'a dit ça, ma coach m'a dit ça. Et souvent, sans tenir en compte du coup les diversités culturelles, les besoins spécifiques des différentes populations, de chacun d'entre nous, sans tenir en compte qu'on n'est pas à moi séparé du tout. Et encore une fois, les thérapies modernes et les coachings sont de plus en plus commodifiés, souvent présentés comme des services que les individus consomment pour devenir plus productifs, plus efficaces, plus performants. Dans le cadre de quoi? Dans le cadre du capitalisme. Donc, c'est un modèle qui tend à promouvoir l'amélioration de soi. Il y a toujours une meilleure version de soi. On a toujours une identité, un moi à améliorer, qui doit devenir mieux, qui doit performer. Mais on est en train d'ignorer, en fait, ce qui est la racine de tout ça. C'est encore venant d'une société qui est la même qui a oppressé ces civilisations, oppressé ces communautés, qui dit « je suis un moi ». Je suis une identité, je suis supérieur, je dois devenir quelqu'un, toujours en opposition avec l'autre, toujours avec la recherche de pouvoir. Donc, encore une fois, tout ce que je suis en train de vous partager, c'est pour vous faire voir à quel point les coachings occidentaux, la psychologie occidentale, nos techniques de coaching aujourd'hui sont de plus en plus limitantes. Et on doit s'éveiller, à comment est-ce qu'on a été coaché, comment est-ce qu'on est coaché, comment est-ce que les gens sont en train de coacher et comment on veut coacher, comment vraiment on veut accompagner les autres. Est-ce qu'on veut continuer à utiliser ces techniques basées sur ces racines-là ou on veut s'éveiller à quelque chose qui est plus lié au cœur? C'est vraiment des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que je suis sûre que chacun d'entre vous qui est en train de m'écouter a quelque part subi ces typologies de coaching. Pas que ce soit la faute de la coach, parce que la coach aussi était complètement dans ces conditionnements, elle ne le savait pas, j'étais comme ça aussi, on m'avait enseigné ça, j'ai répété ça, n'est-ce pas? Mais donc aussi, on voit qu'on est tous victimes de ce capitalisme, de cette oppression et de ce coaching qui vient de ces racines-là, de cette façon de penser-là. Peut-être c'est le moment qu'on s'éveille et qu'on dise « je veux changer les choses et je vais faire un coaching qui est beaucoup plus lié à l'âme, à ces concepts spirituels, à l'idée qu'on n'est pas à moi séparé, à revenir à vivre en communauté, en communion avec la nature, s'aidant les uns les autres. Le coaching qui n'est pas fait pour la performance et pour profiter, pour du profit, pour que moi je vais m'enrichir. Non, parce que je vise à aider la communauté. Donc ça sont quelques réflexions que je vais partager avec vous et je pense qu'on peut vraiment changer les choses. La psychologie occidentale a historiquement pathologisé aussi les personnes qui sont homosexuelles, par exemple. Donc, encore une fois, il y a tellement, ou les personnes de couleur, il y a tellement de choses qui sont à la base de ces formations, que ces formations ne prennent même pas en compte, en fait. Encore une fois, parce qu'on pense à l'individu, au soi, à ce moi que je dois améliorer, qui doit devenir cette meilleure et performante version pour profiter au capitalisme. Donc, encore une fois, la mienne est juste une invitation à regarder ce qui se cache derrière. Et peut-être que plus vous comprenez à quel point avant cette société moderne, on vivait en harmonie avec la nature, avec le tout, à quel point en fait il n'y avait pas un moi, à quel point en fait tout était visé à la communauté, c'est entraider les uns avec les autres et on vivait bien. Et que puis avec bien évidemment l'arrivée de cet ego, de cet individualisme, la société a changé.
et que de cette société qui a changé, qui a colonisé, qui a abusé, qui a violé, est née la psychologie moderne. Du coup, peut-être vous pouvez aussi prendre vos distances et vous dire je ne sais pas si c'est la façon dont je vais coacher pour alimenter cette idée encore, pour alimenter cette individualité, cette oppression interne. Ah oui, tu vois, je suis péresseuse, je ne vais pas atteindre des objectifs dans la vie, ça m'intéresse d'arriver nulle part. Vous vous rendez compte que le juste fait de vivre est devenu un problème. Si quelqu'un n'a pas d'objectif, est devenu lâche, est devenu paresseux, alors que peut-être juste connecté à la nature, connecté au moment présent. Peut-être c'est arrivé le moment d'arrêter de coacher dans le but de pousser plus fort, plus haut, devenir quelqu'un, atteindre des objectifs, mais plutôt coacher pour revenir ici et maintenant, là où il y a tout. Et notre créativité s'exprimera et on fera des choses en tout cas, mais qui ne viendront plus de l'idée que je dois profiter, tirer profit, créer de l'argent, être reconnu, être vu. Et du coup, si notre coach arrête de nous coacher dans ce sens-là, on arrêterait aussi cette oppression interne envers les parties de nous qui ont compris qu'elles veulent juste être en paix, qu'elles s'en foutent en fait de devenir quelqu'un. Cette honte, cette culpabilité interne est créée par cette psychologie moderne, ces façons de coacher modernes. Mais ici, maintenant, il y a déjà tout. Et je vous souhaite de rencontrer un coach qui vous aide à le voir. Et si vous voulez devenir cette coach-là pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre Soulful Coach. Les portes pour les sessions de janvier sont ouvertes. Je prends les appels découvertes avec vous pour voir si cette formation vous correspond. Merci infiniment pour avoir écouté cet épisode. Laissez-moi des commentaires, écrivez-moi parce que ça me fait toujours plaisir de vous entendre et à bientôt.